Alors je vous remets un petit peu dans le contexte. Donc là je suis juste devant la porte de mon salon et de ma salle à manger. Donc à l'époque, quand on rentrait ici, il y avait directement le canapé qui faisait le coin, d'accord? Et ici il y avait la télé. Du coup on a tout changé, donc on a mis la salle à manger ici, en sachant, je vous fais un petit update, que tout va changer, c'est-à-dire les luminaires, la déco, les meubles, les tapis, bref. La peinture aussi, il y a tout qui va changer. On va également retirer ces pierres qui sont au mur. Je peux plus me les voir, je suis désolée. J'ai des copines à moi qui me disent mais non, laisse, c'est trop beau et tout. Mais moi perso, je ne peux plus me les voir. De toute façon, je vais vous montrer de l'autre côté. On a eu un dégât des eaux. On est encore en train de régler la chose avec l'assurance. Ça prend énormément de temps. Mais du coup, pour l'instant, je peux pas les enlever. Je ferai venir un professionnel parce que moi, je pense pas que je suis capable de pouvoir enlever ça, sachant que c'est vraiment de la vraie pierre. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, tout va changer ici. Donc pour l'instant, on a interchangé les deux pièces pour pouvoir avoir une visibilité, voir si la salle à manger ici, c'était mieux ou pas. Et effectivement, on trouve que c'est mieux. Dans le futur, on va enlever donc cette table et on va mettre plutôt une table ronde ou ovale extensible. Avoir une grande table de salle à manger, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Alors effectivement, quand on reçoit du monde et tout à la maison, c'est top, mais sinon ça prend plus de place qu'autre chose. Et moi personnellement, j'ai vraiment envie d'utiliser tous mes meubles. Donc voilà, là on va simplement mettre une table ronde ou une table ovale et on va essayer de la prendre la plus grande possible, en tout cas extensible, avec la plus grande longueur. Comme ça, quand on reçoit du monde, eh bien au moins on peut l'agrandir. Et puis quand il n'y a personne, eh bien voilà, ça prend pas forcément tout l'espace. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve que ça fait très joli comme ça. Je vais vous montrer la partie salle à manger. Vous verrez que c'est beaucoup plus grand et que c'est beaucoup plus cosy. Mais là, de toute façon, voilà. Bon, pour l'instant, ça fait un peu chargé de ce côté-là, je trouve. Mais il y a tout qui va partir. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. J'ai rajouté des plantes. Je sais pas. En ce moment, je suis dans ma période verte. J'ai rajouté des plantes. Celle-ci, la pauvre, elle a pris un petit coup de mou puisque je l'avais changé de place. Et au final, elle s'y plaisait pas du tout. Mon chien n'arrêtait pas de passer à côté et tout, donc il a arraché à chaque fois toutes les feuilles qu'il y a en bas. Mais voilà, je lui redonne de la chance encore une fois. Je sais pas si elle est bien ici. Elle m'a l'air d'être un peu tristounette. Peut-être qu'elle meurt, je sais pas du tout. Dites-moi pour les personnes qui s'y connaissent en plantes. Mais je pense que je vais peut-être la rempoter et la mettre dans un plus gros pot et essayer de lui donner un petit peu plus de force pour le futur. Sinon, chez Leclerc, je suis tombée sur une super offre. J'ai pris cette plante-ci, je ne sais pas comment elle s'appelle. Il y a le nom sur le pot, peut-être que je vous le noterai, je regarderai. Je vous le mettrai juste en bas. Et franchement, je suis trop contente puisqu'en fait, elle m'a coûté que 10 €. Le lendemain, je suis allée faire quelques courses chez Lidl et j'ai vu exactement la même à 23 €. Donc franchement, j'étais trop contente de mon affaire. J'en ai pris également une autre qui est juste là-bas. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais voilà, en ce moment, j'ai envie de plantes, j'ai envie de verdure dans mon intérieur. Je trouve que ça apporte un côté beaucoup plus apaisant et cosy. Donc voilà, dans le futur, une fois que j'aurai changé tous les meubles, je pense en mettre une grande ici, dans le coin. Donc là, faites pas attention, on a bouché tous les trous, il y avait la télé et tout. Mais ici, j'aimerais en mettre une grande. Voilà, les cadres vont partir. Ce meuble-ci va partir également. Je compte changer le panier de la chienne. Dites-moi si vous avez des grands chiens comme ça, si vous avez des beaux paniers qui puissent se fondre dans la déco, puisque là franchement il est hyper grand et je trouve qu'il prend trop de place et sombre comme ça, noir et tout. Franchement il me saoule plus qu'autre chose, on voit tout le temps les poils, c'est tout sale et tout. Bon, elle est déhoussable, enfin son panier est déhoussable, mais franchement c'est chiant. À chaque fois de devoir tout nettoyer et tout, bref. Donc n'hésitez pas à me recommander si vous avez des grands paniers pour cette petite pépette. Maya? Bah oui, on va te changer de panier. On va te mettre un truc plus cosy. Mais oui, ma fille. Donc voilà pour la partie salle à manger. Le lustre va partir également, les rideaux aussi, bref, tout. J'ai ce grand miroir qui était juste au-dessus de mon meuble, de mon buffet. Je sais pas où je vais le mettre. Franchement, je suis encore en train de réfléchir. Est-ce que je le mets sur ce mur-là? Est-ce que je m'en sépare? Est-ce que je le mets dans l'entrée là-bas? Je sais pas du tout. Donc pour l'instant, il est posé ici. Je suis en pleine réflexion, donc j'ai pas forcément envie de le mettre au mur et puis après changer d'avis. Donc pour l'instant, il reste ici. Ensuite, on passe à la partie salon. Regardez, ça fait beaucoup plus grand, ça fait beaucoup plus cosy. En plus, ici, on a le poêle. On peut
enfin en profiter, parce que c'est vrai que quand le canapé était ici, on n'avait pas forcément la vision du feu, donc certes, il chauffait et tout, donc ça servait plus de chauffage qu'autre chose, mais on n'avait pas en fait ce petit côté cosy avec la petite cheminée et tout ça. Et là, le fait qu'on ait changé ici le salon, eh bien franchement le soir c'est trop bien. On regarde la télé, il y a le feu, il y a la petite lumière tamisée et tout, franchement c'est trop bien. Bref, donc voilà, ici bon, il n'y a rien qui a changé, il y a tout qui va changer aussi. Donc ce meuble noir, j'ai peu plus de 9 ans en peinture, il va partir. La lampe, je pense aussi, on va voir un peu la déco qu'on va faire. Mais j'aimerais rester sur des choses très classiques, parce que moi je suis quelqu'un qui... Enfin, j'aime pas en fait changer mes meubles en fonction des tendances. Je préfère avoir quelque chose d'assez classique et de plutôt investir dans des petits objets de décoration. Mais voilà, j'ai pas envie de changer mes meubles tous les 6 mois. Donc je vais partir sur des choses assez classiques, assez claires. J'ai envie de clair. J'ai envie de clarté dans la vie. Donc voilà, ce meuble va changer. Je vous montre de plus près cette jolie plante. Donc que j'ai également payé 10 €. Franchement, je trouve qu'elle est trop jolie avec les petites tresses là et tout. Je la trouve trop belle. Donc voilà, écoutez, j'espère que... J'ai pas du tout la main verte, donc j'espère que je vais pas les tuer. Je vais essayer d'en apprendre plus sur les plantes, de me documenter pour faire en sorte qu'elles vivent leur meilleure vie possible chez moi. Et donc ici, on a le côté salon avec un petit garçon qui est là tranquillement en train de vivre sa meilleure vie sur le canapé et sous son plaid. Je vais vous montrer un petit peu les dégâts des eaux qu'on a eu, mais je pense que vous pouvez voir un petit peu ici. C'est catastrophique. Donc regardez le mur, dans quel état il est. Donc en fait, regardez. Tout ça, tout là sur le côté, là et ici, sur ce mur-ci. Donc en fait, on a eu un dégât des eaux. Il y a eu un expert qui est venu. Au départ, il disait, ben voilà, la canalisation est bouchée, donc c'est ce qui provoque en fait ce dégât des eaux. Sauf que on a fait 3 curages et ça n'a rien apporté du tout. C'est pas nous qui l'avons fait, on a quand même fait appel à des professionnels. Ça n'a rien changé, on avait toujours la canalisation cassée. Sauf qu'il y a une autre entreprise qui est venue avec une caméra et lui en fait il soupçonne une canalisation cassée. Donc la canalisation, il faut savoir que c'est une maison, c'est une ancienne maison, donc elle est encastrée dans le mur, c'est une canalisation en fonte et en fait lui il soupçonne une canalisation cassée quand ils ont fait en fait des travaux dans la rue. Je pense qu'avec les vibrations ou je sais pas, ça a dû bouger et ça a cassé la canalisation. Donc elle n'est pas bouchée, mais c'est vrai que voilà, là c'est un peu la guéguerre avec les experts, avec l'assurance et tout, parce que forcément voilà, tout le monde se rejette la faute. Personne ne veut faire avancer le schmilblick, mais moi en attendant, ma maison elle se dégrade à vue d'œil, donc voilà, en ce moment c'est plus la guerre avec les assurances qu'autre chose. Mais quoi qu'il en soit, ils vont, enfin le dernier expert qui est venu dans son constat, donc il a bien stipulé qu'il fallait changer toute la canalisation, donc tout ça il devrait refaire. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que je vais péter ici les briques, puisque je ne vais pas les garder. Voilà. Mais bon, bref, je vous raconte un petit peu ma vie, je m'éloigne. Donc bien entendu, le canapé on va le garder, hein, puisque... Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, il est encore en très bon état. Je le trouve assez moderne, même si effectivement je regrette un petit peu la couleur. J'aurais préféré prendre quelque chose d'un petit peu plus clair, dans les tons beige, mais voilà, j'ai un gris, donc on fait avec. On verra bien ce que ça donne avec la nouvelle déco. Les tables vont changer également parce que franchement, vous êtes nombreuses à m'avoir dit d'où vient ta table basse. Je vous déconseille à 1000% ces tables. Je les avais prises chez Centracor. Je sais plus combien, une centaine d'euros. Bon, en même temps, faut pas s'étonner vu le prix. Mais c'est en MDF. Mais franchement, il n'a pas du tout résisté. Regardez. Donc là, en fait, la peinture est carrément partie. Regardez.
Il y a plein de traces, c'est dégueulasse. Donc voilà, pour l'instant, elle reste ici parce qu'elle va partir. Mais dans le futur, je ne sais pas si je partirai sur une table en verre ou une table en bois. On verra. De toute façon, je vous partagerai tout ça. Et puis, bah voilà quoi. Écoutez, franchement, je trouve que ça fait vraiment bien au niveau du salon. J'essaye de vous donner un grand angle. Mais regardez, en tout cas, ça fait beaucoup plus grand et beaucoup plus cosy. Le fait qu'on ait tout un mur ici, franchement, j'aime trop. Alors, il y a une chose qu'on me demande tout le temps, à chaque fois que je montre mon poêle à bois, on me le demande systématiquement. En fait, on me demande où est la sortie. Vous savez, d'habitude, quand on voit des poêles à bois comme ça, on a un grand tuyau comme ça qui remonte. Mais nous, on ne voulait absolument pas ça. On voulait quelque chose d'assez minimaliste. Et du coup, on a demandé à la personne qui est venue nous poser le poêle de nous faire une sortie ici en bas. Donc, il faut savoir en fait que sur ce mur, on a déjà un conduit de cheminée. Donc voilà, il a simplement relié le conduit ici vers la cheminée et du coup après ça s'évapore vers le haut. En tout cas voilà, on a quand même un conduit de sortie. De toute façon c'est obligatoire quand on a un poêle à bois. Mais je trouve que ça fait quand même plus joli comme ça que d'avoir ici un grand conduit en tôle ou je sais pas en quoi c'est, mais voilà, j'aime beaucoup. Ici on est en haut des escaliers. Regardez, voilà, vue sur le salon en bas. Ce miroir là il va partir. Mais en même temps, je l'ai posé ici juste comme ça, parce que je savais pas trop où le mettre. Et je suis en train de me demander si je ne mettrais pas en fait un grand miroir ici pour apporter beaucoup plus de... Comment dire? Pour agrandir en fait l'espace couloir. C'est vrai que de base, j'avais envie de faire un mur de cadre avec les photos de mes enfants et tout. Mais je sais pas, plus ce miroir est là, et plus je me dis qu'au final, avoir des miroirs ici, ça agrandirait un petit peu. Même si bon, mon couloir est quand même assez grand. Mais ça apporterait, quoi qu'il en soit, beaucoup plus de luminosité à voir. Mais quoi qu'il en soit, je ne mettrai pas ce miroir-là parce que je l'aime plus du tout. Je pense que je vais le vendre, celui-ci, voire peut-être le customiser, le mettre dans la chambre de ma fille, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera pas celui-ci. Le tapis que je vous ai partagé dans ma précédente vidéo, donc c'est le tapis de chez Action qui est juste magnifique. Regardez comment il rend dans la chambre de ma fille. Trop beau. Franchement, je trouve qu'il fait beaucoup plus classe que celui qu'elle avait. Et il est vraiment... mais vraiment à la bonne dimension. Par rapport à son lit et tout, il est juste parfait. Je trouve que ça rend trop bien. La chambre de ma fille, je crois que c'est l'une des pièces que je préfère dans la maison. J'aime trop sa déco, j'aime trop le petit côté girly. Là, je pense que je vais lui changer ses cadres. Bon, il y en a un peu qui est de travers. De base, c'était même pas celui-ci qui était là. Mais il y en avait un autre, elle l'a fait tomber, elle l'a cassé. Du coup, on a mis celui-ci en attendant. Mais je pense plutôt lui faire un DIY avec des tableaux de chez Action et tout. Je vais voir avec elle ce qu'elle a envie de faire. Mais pourquoi pas changer ça. Et sinon, pour tout le reste, franchement, j'aime trop. Autre chose que je vous avais pas montré, c'est son petit espace soins, beauté, make-up et tout. En fait, j'ai également mis mon maquillage à moi. Elle avait envie d'un petit coin comme ça, beauté. Et je lui ai dédié en fait un petit espace ici qu'il y avait dans mon dressing puisque c'était vide. Quand j'avais fait en fait mon désencombrement, le désencombrement de mon dressing, eh bien il y avait tout cet espace qui était vide. Elle a décidé de le transformer en espace beauté. Je sais pas si je vais le garder comme ça ou peut-être investir dans une petite coiffeuse. Ça fait beaucoup plus girly, je trouve. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est elle qui a tout organisé, c'est elle qui a tout fait. J'aime trop parce que l'élève rattrape le maître, j'ai envie de dire. Elle a tout bien organisé. Ici, elle a les masques, ici, elle a les nettoyants visage, ici, elle a les crèmes, les gommages et tout. Vous voyez, c'est tout elle en fait qui a tout organisé. Je suis trop fière d'elle. Voilà, donc ici c'est tout son petit espace make-up, soins, beauté. Mais je pense que je vais quand même lui faire quelque chose d'un petit peu plus girly qu'un simple espace comme ça dans un dressing. Elle le mérite, donc voilà. Si vous avez l'occasion d'aller chez Action, regardez, ils ont commencé à poser des pots pour les plantes. Donc c'est un pot en plastique, hein. Voilà, mais il est trop beau, franchement je le trouve magnifique. J'en ai pris deux. Je sais pas si je vais les utiliser pour une seule plante, c'est-à-dire que je vais faire un petit DIY et mettre qu'une seule plante, ou utiliser les deux pots. Je sais pas, je vais voir un petit peu selon les plantes que je vais prendre, mais franchement foncez parce qu'ils sont vraiment super beaux. Bon, mon mari m'a retiré ce lustre ce matin, voilà, donc celui-ci il va partir, c'est ma mère qui veut le récupérer. Bon, bien entendu, je vais passer un gros coup de chiffon puisque j'étais tellement désespérée de ce lustre qu'à la fin, je ne le nettoyais même plus. Donc voilà, là, je vais quand même passer un gros coup de chiffon dessus et aller le déposer chez ma maman.
Elle l'adore, donc du coup elle va le récupérer. Et pour celui-ci, il va également partir. Je vais pas le garder, mais à voir s'il y a quelqu'un dans mon entourage qui veut le récupérer ou sinon je le vendrai sur la marketplace. Il est dans un état lamentable. Je crois bien que ça fait 2 ans que j'ai pas nettoyé mes lustres. Mais c'est en fait, franchement, je n'aimais tellement plus ma déco que en fait je perdais, voilà, je perdais toute source de motivation à nettoyer tout ça. En plus, ça c'est vraiment galère à nettoyer, hein. Donc bon, voilà. Mais là quand même, avant de le ramener chez ma mère, j'ai passé un gros coup de chiffon. Je vais quand même pas lui donner comme ça. J'avais oublié à quel point c'était une grosse galère pour nettoyer ce lustre. Parce qu'en fait, je suis obligée de nettoyer chaque petite perle, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, chaque petit maillon. Non, c'est pas des maillons. Bref, vous m'aurez comprise. Je suis obligée de les nettoyer individuellement. Mais je vais en avoir pour toute l'après-midi, c'est pas possible. Mon Dieu. En plus de ça, comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est vraiment dans un état lamentable. Regardez-moi ça. My God. Mais en tout cas, il brillera de 1000 feux pour ma mère. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos mamans? Bon, je suis arrivée chez ma mère, du coup, on va lui poser ce lustre. Trop beau. Ça ira trop bien avec sa déco, regardez. Voilà. Donc là, je l'ai branché l'électricité. Et puis ensuite, ce sera bon. Et voilà, on a posé le lustre. Il rend trop bien. Ça va trop bien avec sa déco. Regardez. Ça rappelle un petit peu ces objets de décoration là qui sont en argenté. Franchement, ça va trop bien. Regardez, je vous filme un petit peu le salon de ma maman, qui est trop joli. Salon marocain. Trop beau. Bon, j'ai fait un gros tri dans mes sacs à main. Du coup, je vais vendre tout cela sur Vinted. Ce sont des sacs qui sont en très bon état. Vous voyez? Celui-là, je l'avais acheté pour une seule occasion. Genre, je l'ai mis qu'une seule fois, quoi. Non, mais sérieux. Le sac Michael Kors également, il est en excellent état. J'ai toujours fait attention à tous mes sacs à main. J'y prends vraiment très soin. Et du coup, voilà, il est comme neuf. Je vais le mettre en vente puisque je m'en sers pas énormément. Franchement, si je l'ai utilisé 2-3 fois, c'est beaucoup. C'est un cadeau, donc c'est vrai que voilà. Moi, je suis quelqu'un qui met pas énormément de choses dans mes sacs à main. Donc le fait d'en avoir un grand comme ça, bah, ça me sert pas à grand chose. Il est en très bon état, donc voilà, je vais le vendre. Et puis sinon, j'ai d'autres sacs à main ici. J'ai également ce portefeuille de la marque Sabrina qui est en cuir véritable, hein. Franchement, il est encore en excellent état. Il y a quelques petites traces ici de griffures, voilà, mais franchement, à l'œil nu, c'est très peu visible. Je dirais qu'on le voit plus à la caméra qu'à l'œil nu. Mais voilà, ça aussi, je vais vendre. Ce beau sac aussi, il est très beau. Mais c'est vrai que moi, maintenant, j'ai du mal, en fait, avec les sacs que l'on porte directement à la main, comme ça. Je préfère les sacs épaules ou les sacs en bandoulière. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je le vends, parce que de toute façon, je ne l'utilise plus. On a également ici un très joli sac de soirée. Voilà, ça aussi je l'avais acheté pour une seule soirée parce qu'il fallait, le thème c'était des paillettes et du coup j'avais acheté ce sac là. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup d'occasion d'aller dans des mariages ou dans des soirées très festives où on demande de s'habiller ultra classe. Donc voilà, il me sert à rien, donc je vais le vendre. Et j'ai également ce petit sac à dos qui appartenait à Eden avec les petites décos de Mickey, trop beau. Celui-ci je l'avais acheté chez Zara. Donc voilà, je vais tout mettre en vente sur Vinted, donc si vous voulez mon lien, je vous le laisse en barre d'infos si ça vous intéresse, ou en tout cas s'il y a un de ces sacs qui vous intéresse.
crois qu'il y a un problème avec mon pain en cocotte. Regardez, il gonfle pas. Il gonfle pas le pain. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait 30 minutes à 240. Ça fait beaucoup quand même. J'ai bien rajouté l'eau et tout dans le lèche-frite. Mais alors, il est tout blanc, il gonfle pas. Je comprends pas. J'ai suivi une vidéo TikTok. Alors la nana, quand elle montre son pain, il est tout bien croustillant et tout. Mais alors le mien, il est tout plat. Je crois que c'est un flop total. On est loin du résultat de la vidéo TikTok. Mais vraiment loin. Bon, il croustille sur le dessus. Mais est-ce que c'est cuit? C'est ça la question. Je vais le laisser refroidir un petit peu. Puis je vais vous montrer le résultat. Mais je doute. Je doute parce qu'il est vraiment pas épais. Hein. Regardez. Il donne vraiment pas envie. Mais bon, je vous dirai si c'était bon ou pas.